Alors que les 4 matchs de la Coupe du Monde de rugby sont derrière nous à Nice, on s'intéresse ce soir à la compétition olympique de rugby. Et oui, il y a une compétition olympique de rugby, mais c'est un rugby pas tout à fait comme les autres, un rugby à 7. Le président du stade niçois, Régis Brandinelli, nous explique ses règles un peu particulières. C'est vrai que le rugby à 7 a été choisi pour représenter en tant que sport olympique le rugby, certainement parce qu'il est très spectaculaire, les essais sont plus fréquents, la fréquence des matchs également est plus importante puisqu'on peut jouer plusieurs matchs sur une journée, 6-7 matchs sur un week-end, alors que pour le rugby à 15, comme on l'a vu pour la Coupe du Monde, la compétition est forcément longue puisqu'il faut 6 à 7 jours de repos entre 2 matchs à 15. Par ailleurs, on a également, pour ce qui est du rugby à 7, moins de joueurs à mobiliser, puisqu'une équipe est constituée de 12 joueurs, alors que pour une compétition de rugby à 15, il faut près de 35 joueurs. Et effectivement, d'un point de vue économique également, ça représente un coût plus important que le rugby à 7. Après, c'est vrai que bon, la Coupe du Monde permet de pallier, mais ça ne remplace pas non plus d'avoir le rugby à 15 sur les Jeux Olympiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas un choix qui a été fait. On peut peut-être le regretter, mais on a eu la chance d'avoir quand même le rugby à 7 et pour l'instant, ça donne une certaine satisfaction, même si ce n'est pas une satisfaction complète.